Salut à tous, j'ai reçu le Realme 9i 5G en test qui n'est pas encore sorti et petit truc marrant, c'est que j'ai reçu une version chinoise parce qu'il y avait des problèmes de stock. Du coup, j'ai un chargeur qui n'est pas compatible avec nos prises et en plus j'ai quelques petits bloatware, donc ces logiciels qui n'ont aucune utilité et qui sont préinstallés sur le téléphone. Voilà pour l'anecdote, ça ne m'a pas empêché de le tester évidemment. Mon test du Realme 9i 5G, c'est tout de suite sur TechNesh. Je suis partagé. D'un côté, j'aime beaucoup le bloc photo qui permet en plus de reconnaître directement ce Realme des autres smartphones. Et en plus, autre truc cool, c'est que les finitions sont vraiment de qualité pour un smartphone de cette gamme. Bon, il y a quand même quelques points qui m'ont gêné. D'abord, le smartphone est imposant. Alors, il n'est pas lourd, mais on dirait vraiment une brique. Il me fait beaucoup penser au Xiaomi Redmi Note 11 Pro que j'avais pas beaucoup aimé niveau design justement. Autre point aussi qui m'a gêné, c'est la caméra frontale qui a un design en forme de goutte d'eau. Je trouve que ça fait vraiment pas 2022. J'aime pas aussi le ressenti des boutons volume, je les trouve un peu mous, mais bon, ça c'est pas très gênant pour le coup. Et dernier point, mais malheureusement c'est quand même très courant sur les smartphones Android de cette gamme, c'est que tu as un menton en bas du téléphone qui crée une asymétrie entre le haut et le bas du téléphone. Niveau prix, c'est 219,99 € avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et comme son nom l'indique, il est compatible avec la 5G. Une précision là encore par rapport au smartphone que j'ai testé, c'est que moi j'ai eu la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui n'est pour l'instant pas prévu en France. T'as un écran de 6,6 pouces, Full HD+, LCD et franchement la qualité est très correcte. En plus, t'as un mode 90 images par seconde, ce qui est très appréciable pour un smartphone à 220 €. Niveau son, c'est pas le point fort de Realme, je crois que je le dis à chacune de mes vidéos. Déjà t'as un son mono et en plus je trouve le son un peu étouffé et ça manque de clarté et ça se vérifie aussi en communication où Samsung a clairement l'avantage. C'est là que le Realme 9i 5G devient très intéressant. Pour 219,99 €, tu as un Dimensity 810 qui a un processeur vraiment puissant pour ce segment de prix. Ça veut dire que tu arrives à faire tourner Genshin Impact, alors je l'ai mis en graphisme faible à 60 images par seconde. Bon, dans la réalité, t'es pas à 60 images par seconde, mais franchement, c'est jouable. Avec ça, tu as 4 Go de RAM, ce qui est très bien au vu du prix, mais personnellement, je préfère quand même 6 Go de RAM pour avoir une meilleure expérience multitâche sur Android. Niveau interface, c'est Android 12 avec Realme UI 3. C'est une interface que j'apprécie beaucoup, même si comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai une version chinoise, donc il y a quand même quelques différences avec la version que vous achèterez vous. En plus, comme tu as un Dimensity 810, 4 Go de RAM et 90 images par seconde, tu as vraiment une vraie impression de fluidité dans l'interface, ce qui est très appréciable pour un smartphone à 220 €. Rien à dire sur ce point et de toute façon il n'y a pas de secret, tu as une batterie de 5000 mAh donc tu as une bonne autonomie. J'arrive à faire 6 heures d'écran allumé sur une seule charge, ce qui est très bien. En plus tu as de la charge rapide de 18 watts, ce qui est très correct. Par contre j'ai pas pu la tester malheureusement parce que j'ai eu la version chinoise et donc j'ai pas réussi à avoir de la charge rapide. Déjà, je trouve ça dommage que tu n'aies pas de capteur ultra grand angle. À la place, il y a un capteur portrait et un capteur macro, mais qui selon moi ne sont pas intéressants. Au quotidien, tu vas quasiment jamais les utiliser. Donc ce qui est intéressant, c'est le capteur principal de 50 mégapixels. Mais attention, comme tu le sais, les mégapixels, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité du capteur et le traitement derrière. Les photos en plein jour en termes de qualité sont très correctes. Bon, par contre, dès que tu zoomes, tu perds en détail, même si tu as soi-disant 50 mégapixels. Il y a deux points qui me plaisent moins avec ce Realme 9i 5G. Déjà, la colorimétrie, tu as des couleurs quand même qui sont saturées. Et le deuxième point que je retrouve sur pas mal de smartphones de marque chinoise, c'est que tu as un petit lissage. Bon, c'est pas vraiment très gênant, je te rassure. La surprise, elle vient plutôt de la caméra à selfie qui a des résultats très corrects. Alors, tu as toujours un problème au niveau de la colorimétrie et un peu trop de lissage à mon goût, même en mode naturel. Mais franchement, c'est largement exploitable et c'est bien mieux que ce que fait le Galaxy A13 5G.
Pour 220 €, je trouve que c'est un bon deal. Je l'ai comparé au Samsung Galaxy A13 5G qui coûte 249 €, donc 30 € de plus que ce Realme 9i 5G, et je trouve qu'on a un smartphone vraiment très performant, aussi bien dans l'interface que dans les jeux. Les seuls points où Samsung est vraiment au-dessus, c'est sur l'image et le son et sur le suivi des mises à jour. Mon test du Realme 9i 5G c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, comme d'habitude, on aura toujours plus de tech, de gaming, de mobilité électrique, et t'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Et en attendant, je te dis à bientôt sur TechNesh.